a lion! Roar! Je viens avec deux messages concernant le prophète Elipada. Le premier concerne un homme qu'on appelle Chocolat des filles, concernant ses propos sur le prophète Elipada. Et le deuxième concernant les serviteurs et servantes de Dieu d'origine ivoirien ou ivoirienne, qui se moquent un peu des prophéties données par le prophète Elipada concernant les élections qui se sont passées et qui continuent encore, je pense. Donc, pour ne pas trop prendre du temps, je commence par le premier message concernant cet homme qu'on appelle Chocolat des filles. Donc, c'est ça son nom, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, je ne connais pas son vrai nom. Moi et vous, monsieur, on ne se connaît pas, mais j'ai suivi votre vidéo. Votre vidéo, vos propos un peu déplacés concernant, même pas un peu, mais très déplacés concernant le prophète Elipada. Vous devez comprendre, monsieur, qu'il y en a qui servent Dieu en esprit et en vérité, il y en a qui ne le servent pas, qui le servent de leur propre ventre, et c'est ceux-là qui le servent de leur propre ventre qui se permettent de faire les tintins et les clowns. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que le nom de Jésus-Christ dans l'évangile est gâté à cause de ce genre d'individus. Mais il y en a, comme j'ai dit, qui servent Dieu en esprit et en vérité et qui ont vraiment le souci des âmes pour les ramener au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a certains propos qu'il ne faut pas avoir. La parole dit dans Proverbe 14, verset 16, que l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Dans Galates 6, verset 7, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Donc, juste pour vous dire, monsieur Chocolat des filles, comme on vous appelle, il faut faire très attention à certains propos. Car, déjà, lorsqu'on n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, et en plus, on blasphème le nom du Seigneur Jésus-Christ concernant, parce que j'ai cru comprendre que vous êtes un homme qui croit à la spiritualité africaine. Je ferai aussi une vidéo sur ça, parce que je vois que c'est en vogue, et que les gens font la promotion sur ça. Enfin, ceux qui veulent faire croire que Jésus est un pauvre type, et c'est un blanc, que les colons nous l'ont imposé, et les Africains, ou les hommes ou les femmes de la peau noire qui croient en Jésus-Christ sont perdus. Donc, je comprends un peu. Je sais que dans votre spiritualité africaine, là, il y a beaucoup de choses qui se font, des choses ténébreuses. Mais il faut que vous compreniez que les démons et le diable ne sont que des poussières devant Dieu. Donc, Dieu peut utiliser le diable et les démons. Ils sont à ses ordres. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Et c'est pour ça que le diable vous trompe. Donc, à votre place, je ferai vraiment très attention parce que déjà, la colère de Dieu est sur vous. La colère de Dieu est sur vous. Et bientôt, vous me donnerez raison, vous chercherez un homme de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas, Dieu ne peut pas vous faire mourir d'abord. Vous êtes ce genre de personne où Dieu d'abord doit d'abord vous montrer qu'il est Dieu et qu'il est le maître des temps et des circonstances, afin que vous cherchiez un vrai homme de Dieu qui va prier pour vous. Parce que vous voyez, la même façon où vous vous êtes moqué du prophète Elipada, c'est la même façon où Dieu va vous humilier. Aujourd'hui, si vous voyez ma vidéo, vous pouvez rigoler, mais demain, vous comprendrez qu'un vrai serviteur de Dieu vous avait parlé. Donc vos propos très blasphématoires et calomnieuses, moi, à votre place, je chercherai un vrai serviteur de Dieu où je me mettrai déjà mes genoux à terre pour demander pardon à Dieu par rapport aux propos que j'ai dit. Donc, je sais que vous ne le ferez pas, vous n'allez pas le faire, vous allez juste attendre que Dieu vous frappe et vous allez comprendre. Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas que ce monde appartient à Dieu et que Jésus-Christ est réel. Mais ils le comprendront bien après. Donc moi, à votre place, je me repentirai. Je me repentirai sincèrement. Parce que ce que vous avez fait excite la colère de Dieu. Vous savez, il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas.
Moi, je parle et je défends le prophète Elipada parce que Dieu m'avait parlé de lui. Avant même cette histoire qui disparaît, tout ça, je m'en souviendrai toujours comment Dieu m'avait parlé de cet homme-là. Bien que lorsque j'avais eu le message, certains critiquaient, disaient, mais il a des locks, tout ça, mais Dieu m'avait montré qui était le prophète Elipada. J'ai même fait une vidéo sur lui où j'avais dit que Dieu va le venger. Donc, lorsque je viens défendre un vrai serviteur de Dieu, c'est que Dieu est vraiment avec lui. Donc, quand je vois que des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui se permettent de dire certaines choses, et en plus qui blasphèment le nom de Jésus-Christ, veulent se moquer, c'est déjà très dangereux. Et vous êtes en danger, monsieur Chocolat Défi. Donc, vous pouvez rigoler sur certaines choses, mais il y a des choses sur lesquelles on ne rigole pas. Parce que, à force de rigoler sur des choses qu'on ne rigole pas, on risque de croiser Dieu sur son chemin, le véritable Dieu, pas les démons auxquels on fait appel dans votre spiritualité africaine. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Répondez-vous sincèrement parce que ce qu'il y a devant vous n'est pas bon. Et lorsque vous verrez cette vidéo, si on vous l'envoie, vous comprendrez qu'un vrai homme de Dieu avait parlé et que demain, vous allez vous agenouiller devant un vrai serviteur de Dieu pour qu'il prie pour vous, afin que vous compreniez que vous étiez dans l'égarement. Parce que Dieu ne peut pas vous tuer maintenant. Il va d'abord vous humilier, comme vous avez humilié par vos propos un vrai serviteur de Dieu. Je ne parle pas des serviteurs de Dieu là, dont vous vous moquez, qui sont déjà des clowns, tout ça, mais des vrais serviteurs de Dieu qui craignent le Seigneur Jésus. Donc voilà pour vous. Et je passe au deuxième message concernant les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu qui se moquent du prophète Elipada concernant les messages qu'il a donnés pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre corps du Christ, on se retrouve avec des personnes qui disent aimer Dieu, mais qui haïssent leurs frères et sœurs. Et je comprends que ce que Jésus avait vécu, nous aussi, à qui Dieu nous a donné un fardeau, on est combattus par ces mêmes personnes qui sont dans le corps du Christ. Moi, je ne suis même pas ivoirien, mais je suis choqué. Vraiment choqué de voir les propos de certains. Donc, il fallait que ce qui se passe là pendant les élections se passe afin qu'on voit le vrai visage des personnes. Mais moi, je tiens à dire, vous qui êtes là entre vous de vous moquer du prophète Elipada, tout ça, sachez que c'est pas fini. Parce que moi, Dieu m'avait clairement dit, et je l'ai remis sur ma chaîne, que le président actuel, là, d'ailleurs, il n'est plus président, c'est juste une étiquette qui est là, mais bientôt, Dieu va le frapper, sérieusement. Donc, je ne veux pas trop revenir sur ça, mais il y a beaucoup de choses négatives qui vont lui arriver. Donc, ceux qui sont en train de se moquer parce que ça ne s'est pas passé comme le prophète Elipada l'a dit, croyez-moi, il y a des événements qui arrivent. Il faut comprendre une chose, c'est pas parce que Dieu vous donne certains dons et que maintenant vous voyez que quelqu'un aussi émerge et que ce qu'il dit arrive, et c'est pas parce que Dieu vous a pas montré la même chose qu'il faut le dénigrer. Et moi j'ai toujours dit que le prophète Elipada c'est l'un des prophètes majeurs dans cette génération en Côte d'Ivoire, que ça plaise ou non. Vous les autres, vous êtes jaloux parce que vous dites que non, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un comme ça. Moi, ça fait 20 ans, 15 ans que je suis dans le ministère, ou 30 ans, qui est ce garçon? Mais quand vous réagissez comme ça, vous réagissez comme les principaux sacrificateurs. Vous avez le cœur de Caïphe, celui qui a livré Jésus à Ponce Pilate, par qui il est passé par Judas. Hein. Et même Ponce Pilate était étonné. Donc vous n'êtes pas différent que Caïphe et les autres sacrificateurs qu'on lit dans la Bible. Vous n'êtes pas différent que les scribes, les sadducéens, tous ces gens-là. Parce que quand vous haïssez déjà votre frère, en plus de la même origine, qui est en train d'être utilisé puissamment par Dieu, par des messages puissants qu'il donne, et puis des puissantes prophéties, et vous êtes content parce que ce qu'il dit, ce qu'il a dit concernant les élections ne sont pas encore faits, et vous êtes déjà là en train de dire certaines choses, mais on voit déjà que vous ne servez pas Dieu, vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ en vous. Car la parole de Dieu dit aimez-vous les uns les autres. Mais vu que vous voulez toujours que ça soit vous, maintenant voilà vos réactions. Et ne croyez pas que même ceux qui sont ivoiriens, qui ne sont pas chrétiens, ils suivent les prophéties du prophète Elipada. Qu'ils soient musulmans
ou qui ne soit pas musulman, qui soit athée, il se dit que, ah, moi je ne crois pas à ces choses-là, mais quand cet homme parle, je vois que les choses se font. Mais quand ils voient vos réactions, ils comprennent déjà votre état de cœur à l'encontre du prophète Elipada. Donc arrêtez de vous exposer, chers serviteurs et servantes de Dieu. Vous êtes des pères, vous êtes des mères de famille. Montrez que vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu et servantes de Dieu et répentez-vous. Arrêtez ce que vous faites là. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est honteux. Hein. Et moi, je n'ai pas besoin d'être ivoirien, mais en tant que serviteur de Dieu, je trouve ça vraiment honteux. Des grands papas et des grandes mamans comme vous êtes contents parce que ce que ce frère avait prédit n'est pas encore arrivé et vous êtes déjà en train de vous opposer. Hein. Et je comprends que la plupart d'entre vous n'êtes même pas délivrés, ou soit vous êtes des satanistes, vous vous déguisez en serviteur ou servante de Dieu. Donc arrêtez un peu ça, répentez-vous sincèrement. Parce que Dieu va frapper. Et ne croyez pas parce que tout est calme que quand Dieu va attraper un par un par rapport à ce que vous avez dit à son serviteur et par rapport à la grande mission qu'il a, souvenez-vous du cas des frères et sœurs de Moïse, tous ceux qui avaient murmuré contre Moïse, souvenez-vous de ce qui s'était passé pour eux. Hein. Souvenez-vous. Et nous sommes dans ce temps-là parce que Dieu est entré en jugement avec les nations, mais pas que avec les nations, mais avec tous ceux qui se disent chrétiens ou serviteurs ou servantes de Dieu. Si vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez, ou que vous ne marchez pas dans l'obéissance, que vous êtes des loups déguisés en brebis, hein, sachez que Dieu va frapper. Dieu va frapper. Donc voilà le message que j'avais à passer. Ceux qui se moquent aujourd'hui du prophète Elipada, on va voir votre sort. Hein. Bientôt, vous n'allez pas vraiment bien rigoler. Hein. Parce que je ne m'adresse pas simplement aux chrétiens, mais même ceux qui sont de la nation ivoirienne, mais qui ne sont pas chrétiens, ils voient vos comportements. Ils sont en train de regarder. Hein. Et je bénis le Seigneur parce que je vois qu'il y a des gens quand même, des chrétiens qui comprennent le jeu qui se fait là. Mais c'est dangereux, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Donc répentez-vous, vous êtes des pères et des mères de famille, je répète, respectez-vous et honorez le Dieu qui vous a réellement appelé. Dieu n'est pas dans cette histoire-là, je suis dans 15 ans, 20 ans de ministère, Dieu s'en fout de ça. Dieu, quand il décide de prendre un homme pour le placer, c'est lui qui décide. Donc soumettez-vous à la volonté de Dieu. C'est pas parce que le prophète Elipada est plus jeune qu'il faut commencer à le dénigrer, non. Ce n'est pas digne de serviteur ou servante de Dieu. Hein. Donc il faut faire très attention à ça. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, répentez-vous sincèrement. Hein. Il y en a qui disent, oh, moi j'ai vu qu'il y avait élection. Hein. Tout ce qu'il dit là, c'est du blabla. Hein. Il y a élection. On verra dans la suite des temps si Dieu approuve cette élection. Donc voilà ce que j'avais à dire. Répentez-vous sincèrement et servez Dieu dans la crainte et dans la vérité. Que Dieu vous bénisse.